Qu'ils soient jaune vif, à rayures ou couleur sable, ces poissons sont devenus des maîtres dans l'art du déguisement. Ce n'est pas par simple coquetterie, mais plutôt pour leur permettre d'évoluer en toutes circonstances dans leur milieu naturel. Le musée océanographique a donc souhaité proposer aux enfants de découvrir ces jeux de couleurs surprenants. Les déguisements sous la mer, tous les poissons arborent de multiples couleurs. On essaie d'expliquer aux gens dans quelles circonstances ces couleurs sont apparues, pour quelles raisons la nature les a sélectionnées, que ce soit pour se montrer, pour se camoufler, pour faire du mimétisme, donc pour chasser, pour survivre en général. On essaie d'aborder ça de façon le plus simple possible, afin de toucher les adultes comme les enfants. Évidemment, il y a beaucoup de notions techniques qui, c'est vrai, à la fin vont intéresser plus les parents, mais on essaye quand même d'inculquer au maximum en s'orientant sur les enfants. Le chirurgien zébré, avec ses belles rayures, et vous voyez la tache orange fluorescente à l'arrière de la queue? Cette tache orange fluorescente, elle signale un danger. Au niveau de la queue, tous les poissons chirurgiens ont un scalpel. C'est pour ça qu'on les appelle chirurgiens. C'est pas parce qu'ils soignent les autres, c'est parce qu'ils ont un scalpel qu'ils peuvent déplier. Ce scalpel est parfois empoisonné et ils peuvent s'en servir pour couper leurs prédateurs ou d'autres mâles quand ils défendent leur territoire. Et c'est avec attention que les enfants ont scruté l'ensemble des aquariums. Les poissons-pierres, ils peuvent se faire passer pour une pierre et se faire qu'on marche dessus. Il y a des pointes qui se plantent dans les pieds et du coup on s'applique, on a mal. En fait, les murènes, ce n'est pas des serpents comme on le croit, mais un poisson. Et il y a deux espèces différentes d'anémones. Les anémones rouges qui ne sont pas dangereuses du tout, et les anémones vertes qui sont très dangereuses, qui peuvent avaler des poissons qui se mettent dedans. C'était super intéressant parce qu'on apprenait plus de choses qu'on le savait. Mais il y a par exemple les poissons cailloux. C'est assez intéressant comment ça s'accroche. D'autres ateliers sont également proposés au public tout au long des vacances scolaires pour permettre aux plus jeunes de partir à la découverte du monde marin de manière ludique.